Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, cours d'études des runes avec le professeur Balcheda Babling. C'est avec elle que nous décortiquerons les mots et les noms pour connaître quelles sont leurs étymologies et pourquoi J.K. Rowling a bien pu les choisir. Petit rappel toutefois avant de commencer du concept de la chaîne. Sur Vite Magique, je vais sortir plusieurs séries de vidéos que j'appellerai cours. Chacun de ces cours porteront sur différents thèmes sur un chapitre donné. Et une fois ces vidéos sorties, je sortirai une plus grosse vidéo réunissant tous les thèmes abordés dans ces différents cours, et ce sera à vous de choisir si vous voulez voir toutes les vidéos courtes ou suivre simplement la version longue. Une version longue que j'essaierai de sortir en podcast. Ce point étant dit, commençons. Ce chapitre débute par la présentation du couple le plus intolérant des Moldus qui soit, les Dursley. Tout d'abord, Vernon. Bien que plusieurs sources se croisent, Vernon est un nom d'origine latin, voulant soit dire verru ou encore printanier. Mais J.K. Rowling a choisi ce prénom simplement parce qu'elle ne l'aimait pas. Pétunia, quant à elle, est un nom de fleur. Bien que généralement représentée violette, on dénombre pas moins d'une vingtaine d'espèces de couleurs différentes. Et vous le savez probablement, mais les fleurs ont leur langage, leur signification. Et bien que les pétunias sont très appréciées dans la décoration du fait de leur vive couleur, sa signification n'est pas pour autant aussi flatteuse. Le pétunia symbolise l'obstacle, le conflit, voire même la colère. Nous avons ici le premier d'une longue liste d'exemples de prénoms réfléchis pour coller au caractère du personnage qui le porte. Car ces trois adjectifs collent parfaitement à Pétunia. Que ce soit l'obstacle qu'elle sera avec Vernon pour empêcher Harry de devenir un sorcier épanoui, les conflits que ça engendrera et qui se mûriront en colère. Elle a également un conflit intérieur et une certaine frustration que l'on découvrira à l'avenir. Dernier point à noter, c'est que son nom d'origine florale est un point commun qu'elle partage avec sa sœur, Lily, affiliée à la fleur de lys. Et bien que tout ceci coïncide, Pétunia est le prénom que l'autrice donnait au personnage féminin des jeux de son enfance. Dursley maintenant, ville d'Angleterre, dans le Gloucestershire, près d'où a grandi Rowling, ville qu'elle détestait. Elle évoque souvent avec amusement que les habitants de cette ville ne doivent pas beaucoup l'apprécier. À présent, leur lieu de résidence, le 4 Private Drive. Pour le 4, une fois n'est pas coutume, est un chiffre que J.K. n'aime pas, et Private Drive pourrait être traduit littéralement par Allée des Troènes. Le Troène, qui est une haie typique des banlieues résidentielles, où l'on peut aisément imaginer la tante Pétunia épier ses voisins par-dessus l'une d'elles. Passons à Dumbledore. Albus pour commencer, qui en latin signifie blanc, couleur qui rappelle ses cheveux et sa longue barbe. Mais avant tout, le blanc symbolise la pureté, la paix ou encore la sagesse. Judicieux pour désigner le mentor qu'il deviendra pour Harry. Et Dumbledore, qui est un dérivé de Bumblebee, qui signifie bourdon en anglais. Grand amateur de musique, l'autrice s'imagine le directeur fredonnant tel un bourdon en arpentant les couloirs du château. La sous-directrice maintenant, Minerva McGonagall. Minerva, du dérivé de Minerve, est une déesse de la mythologie romaine. Tout comme Albus, Minerve symbolise la sagesse. Elle est la déesse des artisans et du travail, symbolisant la connaissance. Parfait donc pour un professeur, en particulier pour Minerva. Minerve est désignée comme protectrice de Rome, tout comme Athéna, la déesse grecque, avec qui elle est souvent assimilée, qui est la protectrice d'Athènes. Tout ceci appuie le côté droit et sans faille, et toute la dévotion envers l'école qu'elle fera preuve dans le futur. Autre point commun, Minerve est le bras droit de Jupiter, tout comme Minerva est celui de Dumbledore. McGonagall, en revanche, contrebalance avec le côté divin de son prénom, car il se rapporte au tisserand, acteur et poète William McGonagall. D'origine écossaise, il est considéré comme le pire poète de l'histoire britannique. Rien que ça. Et voilà, c'est tout pour ce premier cours d'études des runes. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me faire une critique positive comme négative, tant que cela reste constructif. Si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai fait une vidéo de présentation de la chaîne qui vous expliquera un peu plus en détail ce que vous retrouverez par la suite sur Vite Magique. Abonnez-vous pour vous inscrire à Vite Magique et ne pas louper les prochains cours. C'est tout pour moi. Vous pouvez y aller.